Et Igor Bogdanov. Bonjour à tous, bonjour Igor et Grisha Bogdanov. Bonjour. On va prendre un petit peu de hauteur ce matin pour parler du mystère du satellite Planck. C'est le titre de votre dernier livre. Ce satellite Planck d'ailleurs, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un satellite qui a été lancé le 14 mai 2009 avec une mission très extraordinaire, celle de photographier, d'observer ce qu'on appelle le fond diffus. Qu'est-ce que c'est que le fond diffus ? C'est un mot savant pour dire tout simplement le bébé univers. L'univers tel qu'il était à peine 380 000 ans après sa naissance, juste après le Big Bang en quelque sorte. Donc c'est vraiment une prouesse absolument phénoménale que nous avons voulu évidemment retracer dans ce livre. Alors on va regarder une image qui a été photographiée par le satellite. Cette image, elle montre quoi ? On va la regarder. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette image ? Alors, elle nous montre notre propre galaxie. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est le satellite Planck qui l'a prise. Cette photo-là, elle a été rendue publique il y a à peu près 1 an et demi. On voit ces espèces de filaments bleus, là. Ce sont les étoiles de notre galaxie. Ce sont des gaz qui sont à l'intérieur de notre galaxie. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on regardait à travers une vitre. Lorsqu'il y a de la pluie, des gouttes d'eau qui se déposent sur une vitre, eh bien, on voit d'abord les gouttes d'eau et puis le paysage qui est derrière. Le paysage qui est derrière, c'est ce que vous voyez en rouge. Et c'est là qu'on va, dans la deuxième photo, j'espère qu'on va la voir là maintenant. Voilà, on va voir une seconde photo qui nous montre quoi, alors ? On va découvrir, là, c'est ça, le fameux bébé univers. C'est-à-dire l'univers tel qu'il était au moment de sa naissance. Alors, là, cet univers-là... C'est-à-dire au moment du Big Bang. Au moment... Non, c'est juste un peu après. 380 000 ans, donc après le Big Bang. Quand on voit cette photo... Le Big Bang, c'est quand déjà ? Le Big Bang, c'est il y a 13 milliards et 820 millions d'années, très exactement. Donc là, c'est juste après. Donc ça, c'est 380 000 ans juste après. Enfin, c'est quand même presque 400 000 ans de distance entre les deux. Mais ce qui est extraordinaire dans cette photo, ce sont ces taches. Il y a des taches jaunes, rouges, des bleus. Eh bien, les bleus, ce sont les endroits les plus froids, et puis les rouges, ce sont les endroits les plus chauds. Or, il y a à peine 1 millionième de degré de différence entre les points chauds et les points froids. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un ordre phénoménal dans cette première lumière, car ce que l'on observe, c'est une corrélation, comme on dit, c'est-à-dire une relation entre les points chauds et les points froids de l'univers. C'est absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Ah ben ça nous apprend d'abord que l'univers n'est pas né par hasard. Ça, tous les physiciens le disent aujourd'hui. Ils constatent qu'il y a un ordre phénoménal déjà dans cette première lumière. Mais quand on remonte encore plus loin, c'est-à-dire au moment du Big Bang, 380 000 ans plus tôt, ben là, on est stupéfait. On constate qu'il y a comme un ajustement entre tout ce que l'on appelle les grands paramètres cosmologiques. La vitesse de la lumière, par exemple. Prenons la vitesse de la lumière, tout le monde la connaît, 299 000 et 792 km par seconde. Or, si ça avait été 793 km par seconde, eh ben l'univers n'existerait pas. Il est réglé de ce point de vue-là. Il y a d'autres réglages qui sont tout aussi stupéfiants. Par exemple, ce que l'on appelle la constante de structure fine, c'est la constante qui règle la force électromagnétique. Eh bien, c'est un nombre qui s'écrit 1 sur 137. Si c'était 1 sur 136,9, eh bien, ça ne marcherait pas. Donc, il y a des hasards ou il y a des choses qui échappent au hasard pour expliquer la création de l'univers ? Ce que nous disons dans notre livre, et c'est ce qui, justement, est absolument phénoménal, c'est ce qu'on a découvert, finalement, grâce au satellite Planck. Qu'est-ce qu'on découvre grâce à ce satellite ? On constate qu'il y a des anomalies qui ne sont pas explicables dans le cadre de la physique d'aujourd'hui. On constate notamment que l'hémisphère nord de l'univers est légèrement plus froid que l'hémisphère sud. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur cette photo absolument bouleversante. Eh bien, cette différence de température, elle ne s'explique pas dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie. C'est bouleversant, parce que ça signifie que finalement, si on veut chercher une explication, comme le disent aujourd'hui les experts de la mission Planck, eh bien, il faut remonter avant le Big Bang. Donc il y avait un avant Big Bang, ce qu'on ignorait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on s'en doutait. Igor et moi, d'ailleurs, nous avons cherché longtemps sur mais cette cet avant, c'est Big quoi Bang. Cet avant Big Bang, c'est quoi ? Ah, mais c'est autre chose que de la matière. Finalement, qu'est-ce que c'est que le Big Bang, d'abord ? Le Big Bang, c'est un jaillissement d'énergie torrentiel, colossal, une température immense, 10 puissance 32 degrés. C'est incroyable, c'est des milliards de degrés. Hein. Eh bien, cet extraordinaire déferlement d'énergie, il faut se poser la question, d'où ça vient ? Ça marque la naissance de la matière. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y avait avant ce déferlement d'énergie ? D'où est-ce que ça vient ? C'est la grande question. C'est la grande question. Oui, c'est la grande Quelle question, réponse ? mais en fait, avant,
Avant la matière, nous vivons dans un univers d'énergie-matière. Hein. Cette table, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, tout ça, c'est de la matière. Einstein a montré à travers une équation célébrissime, E égale mc carré, que E, énergie, égale m, matière ou masse, comme on voudra. Mais avant la matière et l'énergie, tels que ces paramètres apparaissent au moment du Big Bang, eh bien, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est de l'information. Autrement dit, avant le monde dans lequel nous vivons, il y a eu des plans, il y a eu une information. Cette information, évidemment, c'est ce que nous appelons, Greshka et moi, le code cosmologique, qui est constitué de grandes constantes, de nombreux univers, de lois physiques. Ce sont toutes ces lois qui font que l'univers existe sous la forme que nous l'y connaissons aujourd'hui. C'est un peu comme un code. Hein. Finalement, le code génétique, comme on le sait, précède la naissance de tous les êtres vivants. Alors pourquoi est-ce que l'univers n'aurait pas son propre code à lui? Eh bien oui, c'est ce que nous montrons. Un code cosmologique, en quelque sorte, qui précède la naissance physique de l'univers. Et c'est ce qui a fait dire à un certain nombre de physiciens que finalement, il y avait comme une main derrière tout ça. Alors, oui, justement, cette main, c'est important. Certains scientifiques disent aujourd'hui, tout ça montre qu'il y a l'existence d'un Dieu qui aurait été à l'origine de la création de cet univers. C'est une thèse qui se développe. Je ne sais pas si les scientifiques acceptent de Certains dire Dieu. Ils parlent de main de Dieu. Ah bah oui, par exemple. D'image de Dieu, alors, de visage de Dieu. Roland, vous avez tout à fait raison. Il y en a un notamment qui est un très grand physicien, qui est un prix Nobel dans les années 60, qui est peut-être considéré comme le plus grand physicien, théoricien et le plus grand pédagogue que l'Amérique ait connu. Il s'appelle Richard Feynman. Et qu'est-ce qu'il a dit, Richard Feynman? Il a observé, vous savez, cette structure dont j'ai parlé tout à l'heure, cette constante de structure fine qui règle la force électromagnétique. Elle est partout, la force électromagnétique. Elle est à l'échelle des étoiles, mais elle est aussi à l'échelle de notre corps. Hein. S'il n'y avait pas la force électromagnétique, on se désagrégerait. Eh bien, cette force, elle est réglée par ce nombre, ce fameux 1 sur 137. Et il dit, ce nombre, alors c'est Richard Feynman qui parle, il dit, ce nombre semble tracé de la main de Dieu. C'est absolument bouleversant. Et évidemment, il dit, c'est un mystère total et on n'a aucune explication à ce mystère. Oui, Roland, et d'ailleurs, dans la même perspective, la fameuse phrase « le visage, c'est comme voir le visage de Dieu », elle a été prononcée en 92 par un astrophysicien du nom de George Smoot, qui, la première fois, c'est un prix Nobel en 2006, la première fois qu'il voit les images du bébé univers, qu'il a recueilli grâce à son premier satellite lancé dans l'espace en 89, qui s'appelle donc Kobe, il dit, mais c'est tellement beau, tellement extraordinaire, mais c'est comme voir le visage de Dieu. Donc là, on voit bien que finalement, le geste du physicien, le geste du scientifique, rejoint d'une certaine manière des intuitions, qui sont des intuitions philosophiques, parfois même spirituelles. Bien. Merci beaucoup. William, on va réfléchir à tout ça. Pardon? On va réfléchir à tout ça? Oui, vous. Parce que moi, j'ai pas tout compris. Mais je vais lire le livre. Merci beaucoup. Vous avez vu une chose, c'est quand je vous passe la parole, quand vous me passez la parole. On dit par exemple, c'est à vous, Roland, et inversement. Quand on est des jumeaux, c'est instinctif. Oui, c'est vrai. On se passe la parole sans se le dire. Mais oui, c'est vrai. Hein? Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que vous vous arrêtez et le frère embraye juste derrière. C'est ça la gémellité. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Bonne journée. Voici la méthode.